Le processus de conteneurisation passé au peigne fin dans les pays littoraux, sans littoral à l'image du Burkina Faso. Les enjeux et les défis à relever par le processus font l'objet d'une rencontre sous-régionale ouverte ce matin même à Ouagadougou. Et le maître mot étant de booster la conteneurisation dans les pays de l'Hinterland. Alors, qui sera le 266e pape de l'histoire? La réponse est entre les mains de 115 cardinaux en conclave depuis ce jour dans la chapelle Sixtine de Rome. Les huis clos devraient durer entre 2 et 4 jours et pour qu'une fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle, l'heureux élu devra obtenir au moins 77 voix. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette édition de la télévision du Burkina. Et nous prenons la direction de Diapaga, dans la région de l'Est, où se tiennent les premières journées parlementaires de l'ADF-RDA en cette année 2013. La cohésion sociale et la préservation de la paix étant au centre des préoccupations, les élus nationaux du parti apportent des contributions à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Anna Lusikeri. Ingénieur géotechnicien, Yamba Kabore est également le directeur de l'aménagement de l'espace pastoral. C'est ce cadre du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui a été désigné par les députés de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, pour présenter une communication sur le thème de leur première journée parlementaire de l'année, à savoir le rôle du député dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs. Yama Kabore a passé en revue les causes et les conséquences des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui peuvent conduire à des pertes en vies humaines et constituer une menace réelle pour la paix sociale. Il ne perdra pas de vue le rôle de médiation que l'élu national doit jouer, car son poids dans la société et le capital d'estime dont il jouit sont des considérations importantes qui militent en sa faveur. D'autres acteurs comme les élus locaux doivent également s'impliquer dans la gestion de ces conflits. Ils sont tous soit agriculteurs, soit éleveurs, comme vous l'avez vu. Et beaucoup d'entre eux font les deux. Donc, ils peuvent être provocateurs de conflits ou victimes de conflits. Soit l'un ou l'autre, selon les circonstances. Donc, ce qui fait que je pense qu'à un double titre, ils avaient leur place à ces journées-là. Pour les présidents du Parti de l'Éléphant, le thème de leur journée de réflexion est d'actualité, car les conflits entre agriculteurs et éleveurs deviennent de plus en plus récurrents. Si nous sommes élus députés, c'est parce qu'il y a la paix. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion, nous ne pouvons pas exercer notre activité. Cela est un élément important, donc tous les députés du groupe se sont engagés à accompagner en tout cas le ministère des Ressources animales et l'État dans la mission de sensibilisation des éleveurs et des agriculteurs pour une bonne cohabitation et aussi l'adoption de textes, les mesures d'accompagnement, les ressources financières aussi nécessaires parce qu'en fait le problème c'est une pression qui est liée à l'augmentation de la démographie et au fait que les terres ne sont pas suffisantes et les espaces ne sont pas bien délimités. Au sortir de leur journée parlementaire, les députés de l'ADF-RDA entendent poursuivre les actions en faisant notamment de la sensibilisation sur le terrain. Le Burkina Faso est un pays de l'Hinterland, entendez par là pays sans littoral, et fait l'objet d'une étude sur les enjeux et les défis de la conteneurisation. Un thème, mais surtout une problématique à lever, et ce par tous les acteurs de la chaîne de transport. Depuis ce matin, ils sont réunis à Ouagadougou et devront émettre des propositions en vue d'accélérer le rythme de la conteneurisation au Burkina Faso. Les précisions dans ce reportage signé Nicolas Zigani. Plus de 200 participants issus des secteurs publics et privés vont mener la réflexion autour de la problématique de la conteneurisation des pays enclavés, cas du Burkina Faso. Le gouvernement, dans sa politique de diversification des corridors de désenclavement, ne ménage aucun effort pour améliorer les infrastructures et sécuriser la desserte au Burkina. D'où la présence à ce séminaire des responsables des différents ports de la sous-région. Les pays enclavés comme le Burkina Faso, cela revêt des enjeux majeurs. Parce que le conteneur a quand même des avantages et ce séminaire pourra permettre à nos opérateurs économiques de tirer les avantages du conteneur. C'est un moyen multimodal parce qu'on peut passer du bateau au ferroviaire ou à la route en ayant ces marchandises dans un même contenant.
À notre avis, c'est essentiel pour le transport moderne et nous pensons qu'à travers ces séminaires, nous allons donc amener les opérateurs économiques, les utilisateurs à prendre conscience que la containerisation donc, est un salut pour le Burkina Faso. Par ailleurs, pour l'État, ça permet de sécuriser les recettes donc, du trésor public parce que la containerisation permet de sauvegarder, d'éviter les fraudes sur tout le parcours. Plus d'une dizaine de sous-thèmes seront traités au cours de ces séminaires. Les acteurs sont appelés alors à faire des propositions appropriées pour une meilleure utilisation des conteneurs dont le taux d'utilisation est présentement inférieur à 20%, ce qui limite la célérité du trafic des marchandises. De l'eau pour transporter les marchandises, justement, nous passons à l'eau potable dont l'approvisionnement se heurte souvent à des difficultés. Et ces difficultés seront relevées tout au long de la session du Comité national en charge de la question. 17e du genre, cette session réunit tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso. Sié Sylvestre Da a assisté à l'ouverture des échanges et voici son compte rendu. Les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau et des questions d'assainissement au Burkina Faso, réunis à Ouagadougou, vont faire avec les membres statutaires du Programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement le bilan des activités réalisées tout au long de l'année 2012. Il s'agira au cours de cette 17e session du genre de faire le rapport d'exécution 2012 du budget programme par objectif et s'accorder sur le programme 2013. PNAEPA prévoit ce qu'on appelle le cadre unifié d'intervention, c'est-à-dire comment le cadre de mise en œuvre du PNAEPA peut être renforcé. Donc il y a le renforcement des capacités de tous les acteurs de mise en œuvre. Donc en deuxième temps, on va présenter la proposition de programme pour 2013 en termes d'activité, en termes de réalisation d'ouvrages, forages, puisards, puits, infrastructures d'assainissement, etc. Et aussi voir un peu par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui se finit en 2015, à quel niveau nous sommes et quels sont les efforts à faire pour avoir un taux acceptable de réalisation des OMD à l'horizon 2015. Le gouvernement s'est fixé comme priorité depuis 2005 de réduire de moitié la proportion des personnes en milieu urbain et rural n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2015. Et le programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement constitue l'instrument par lequel l'État entend atteindre cet objectif. Il est donc attendu des participants des débats constructifs. Ils devront faire des suggestions et tirer le maximum d'informations afin qu'une fois de retour dans leurs structures respectives, ils puissent convenablement s'acquitter de leur rôle et de leurs responsabilités, tant pour le développement des services d'eau et d'assainissement, ainsi que pour la durabilité de la gestion des ouvrages. Pour leur part, elles s'intéressent à la réduction des pertes post-récolte. Des ONG spécialisées dans le domaine de la sécurité alimentaire ont ainsi lancé un programme dénommé AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Une révolution qui passe aussi par l'accès des produits céréaliers aux marchés mondiaux. 13 000 producteurs sont concernés par le projet, comme nous l'expliquent Pélagie Bempanomé et Sawadogo. La PME de ZA et le GRAD Consulting Group cabinet aux prises avec l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. En dépit des aléas climatiques, ces deux ONG sont convaincus que l'insécurité alimentaire en Afrique serait essentiellement liée à la mauvaise gestion des produits céréaliers, du processus de la récolte à celui de la consommation. C'est pourquoi ils s'engagent à mettre en place un projet de réduction des pertes post-récolte. Il y a des techniques de récolte, des techniques de nettoyage des produits, des techniques de stockage. Tous ces pertes sont occasionnées tout au long de la chaîne depuis la récolte des produits. Il faut donner aux producteurs les meilleures technologies, les meilleures techniques pour qu'ils puissent réduire ces pertes-là. Ce projet est financé par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique et vise à améliorer les revenus d'au moins 13 petits producteurs par la réduction des pertes après récolte. Nous avons là un nouveau défi que nous devons de relever, celui de lutter contre les mauvaises pratiques de récolte et post-récolte au niveau des bénéficiaires, des petits producteurs, et de favoriser l'accès à des marchés rémunérateurs.
Selon une étude, 20% des céréales en Afrique sont bradées après les récoltes et cette initiative de l'APME2A et du CRAD pourrait permettre une gestion efficace des rendements agricoles, ceci afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina. De révolution, on en parle cette fois dans le domaine de l'éducation. À Konki-Ipala, localité située à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou, le ministre délégué chargé de l'alphabétisation est allé y prendre des marques qu'il en a aussi prises au centre d'éducation de base non formelle pour, dit-il, mieux se projeter dans l'avenir. Le point de cette visite de terrain avec Nathalie Sawadogo. Le ministre délégué en charge de l'alphabétisation en plein apprentissage des malles de savoir. Les malles de savoir sont des outils inventés par un groupe de savants travaillant à la Cité des Sciences à Paris. Ces outils permettent à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire d'apprendre les composants du corps humain et de mieux se prendre en charge. Et c'est le centre d'éducation de base non formelle, CBNF de Konki-Ipala, qui dispense cette formation aux élèves. Ces malles-là contiennent, par exemple, le corps humain, sur lequel un enfant peut travailler facilement pour connaître exactement les fonctions du corps, les fonctions du cœur, les fonctions des poumons et ainsi de suite. Ce qu'il n'a pas, par exemple, l'habitude de voir même dans nos classes, parce qu'aujourd'hui, j'avoue que même pour enseigner, organiser une séance d'études, par exemple, sur le cœur, c'est pas si facile que ça. Le centre bénéficie de l'appui de l'ONG italienne La Verso. Comme Konki-Ipala, de nombreux villages sont soutenus par l'ONG. Elle espère poursuivre son œuvre d'éducation et de formation jusqu'en 2016 avant de la rétrocéder à l'État burkinabé. Les malles des savoirs au Burkina, elles sont là depuis 1992. Elles étaient dans la rue avec les enfants de la rue. Elles servaient pour l'alphabétisation et l'accès aux métiers. Ensuite, il y a des malles des savoirs qui circulent actuellement à Pensa. Il y en a d'autres qui circulent à Douroula. Là, ici, vous en avez à Komki, à Bazoulé, à Tangadassouri. Maintenant, il s'agit effectivement que le ministère nous dise si ça l'intéresse de pouvoir donner une dimension encore plus importante à ce programme. Le ministre a poursuivi sa visite au centre multimédia créé par l'ONG La Verso. Les responsables du projet veulent à l'avenir transformer le centre multimédia en un institut où étudiants, professeurs et chercheurs viendront faire des recherches. Des orientations clairement définies, voici ce à quoi le ministère des Droits humains et de la promotion civique s'engage. Pour ce faire, la première responsable du département effectue des visites dans les directions décentralisées du ministère. Retour sur l'étape de la région du Nord avec Boukari Ouedraogo. Après la visite des locaux de la direction régionale du Nord, la ministre des Droits humains et de la promotion civique a eu un échange avec le personnel. Il s'est agi pour Prudence Julie Nia de partager les grandes orientations, les différents projets et activités de son département avec le personnel. Pour 2013, que de grands chantiers qui d'ailleurs vont démarrer avec l'adoption prochaine par le Conseil des ministres de la politique nationale des droits humains et du plan d'action. C'est tout naturellement que Prudence Julinia a encouragé les travailleurs et a surtout sollicité leur soutien pour réussir les grands challenges. Les difficultés ne manquent pas dans la direction régionale des droits humains et de la promotion civique du Nord, mais n'empêche que les travailleurs s'y tiennent en ordre de bataille pour leur mission d'information et de sensibilisation sur la nécessité du civisme. Ce n'est pas à chaque fois que nous avons la chance de recevoir le premier responsable du département au niveau régional. Donc ça permet en fait aux agents de la direction de pouvoir communiquer davantage avec les premiers responsables, leur exposer dans les difficultés que nous avons dans l'exercice de notre mission et voir dans quelle mesure est-ce que ces difficultés peuvent être résolues. Face à l'incivisme galopant aujourd'hui au Burkina Faso, la ministre des Droits humains a jugé utile de rencontrer les organisations de la société civile OSC qui sont l'interface entre le ministère et les populations. Ici aussi, Prudence Julie Nia a partagé avec les OSC le programme d'activité à venir et s'est imprégnée des difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mission.
La collaboration qui existe entre le ministère en 2013, nous comptons la renforcer en les accompagnant dans leurs activités quotidiennes, dans leur action, dans la mise en œuvre de leur plan d'action, puisque les OSC aussi ont des plans d'action. Nous pensons que la collaboration qui pourrait naître entre ce département et les organisations de la société civile sont de bon augure donc pour la promotion des droits humains dans nos provinces. La ministre des Droits humains a en tout cas marqué toute sa disponibilité et sa volonté à accompagner aussi bien les travailleurs que les OSC dans leur mission d'éducation et de conscientisation afin que les Burkinabés vivent dans la cohésion sociale. Pour sa 10e édition, le Forum des métiers vise toujours à susciter une certaine motivation chez les jeunes. Et ce sont cette année les apprenants des écoles internationales de la jeunesse Adama Touré qui ont bénéficié de ce forum initié par le Rotary Club. Estelle Judith Assokba. Ce forum des métiers a pour objectif de créer un cadre d'échange entre ces étudiants des écoles internationales de la jeunesse Adama Touré et les membres du Rotary Club exerçant une profession. C'est une opportunité qui leur est offerte pour bénéficier de l'expérience de ces professionnels. Les enseignements qui leur seront inculqués au cours de ce forum devront leur permettre de susciter en eux une vocation dans le choix de leur filière. Ce cadre d'échange est à sa 10e édition et les initiateurs ont voulu rendre un hommage particulier au président fondateur de l'établissement. La particularité, je dirais, elle est à la fois symbolique parce que la première édition du Forum des métiers a eu lieu ici, au sein des établissements de la jeunesse. Et nous revenons cette année, quelques mois après le décès du professeur Adama Touré, qui a été l'un des artisans donc, du Forum des métiers au Burkina Faso. Et à travers cette édition, nous tenons à lui rendre un vibrant hommage, à lui et aux écoles internationales de la jeunesse pour l'œuvre qui a été réalisée depuis des dizaines d'années dans le cadre de la formation d'hommes et de femmes qui, depuis plusieurs décennies, occupent des postes de responsabilité et contribuent donc à l'édification d'une société, je dirais, juste, équitable et prospère au Burkina Faso. À ce forum, une diversité de filières a été présentée à ces étudiants. Il s'agit notamment du bâtiment et travaux publics, de la sécurité, secours, défense, de la communication, cinéma et tourisme et de la santé, administration des hôpitaux. Au niveau du volet santé, nous avons réuni un panel de spécialistes avec un gestionnaire des hôpitaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire aux élèves comment faire pour devenir infirmier, de dire aux élèves comment faire pour devenir sage-femme, de dire aux élèves comment faire pour devenir médecin généraliste, comment faire pour devenir pédiatre, comment faire pour devenir gynécologue, comment faire pour devenir chirurgien. Donc en fait, il s'agit de ce panel-là que nous avons réuni pour susciter des motivations. Chaque médecin, chaque infirmier, chaque sage-femme prend la parole pour dire d'abord la durée des études, quel est le profil pour faire ce métier et surtout quelles sont les tâches dévouées à ce métier-là. C'est le grand chancelier des ordres burkinabés, le colonel Mamadou Dierma, qui a présidé la présente édition. Il a encouragé et prodigué des conseils aux apprenants. Tous les objectifs du monde entier sont braqués sur Rome, à défaut d'y être, car, vous vous en doutez, il est difficile de trouver sa place au Vatican où les 115 cardinaux électeurs entrent en conclave ce jour même pour élire le 266e pape de l'histoire. En principe, la fumée blanche ne devrait pas trop se faire attendre. Prévue pour se tenir le 14 avril prochain, l'élection présidentielle au Venezuela a déjà ses candidats. Il s'agit pour l'heure du président par intérim Nicolás Maduro et de l'opposant Enrique Capriles qui avait déjà concouru à la présidentielle d'octobre dernier et qui avait perdu face à Hugo Chavez. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous en compagnie des programmes de la RTBI.